depuis plus de 20 ans, le gouvernement a pris des mesures normatives et financières pour faire de la planification familiale un moyen de promotion de la santé de la famille. Il s'agit donc là d'un choix politique clair de notre pays de faire de la planification familiale une option et une action prioritaire. Planning familial, un plan pour la vie. Le Burkina Faso, pays des hommes intègres et pays en voie de développement, est situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Il a un effectif estimé à 13 902 972 habitants, selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2006, et une densité de 52 habitants au kilomètre carré. La population est en majorité rurale et tire l'essentiel de ses ressources de l'agriculture et de l'élevage. Dans le domaine de la santé, le taux de mortalité infantile est estimé à 91,3 pour 1000 en 2006 et l'espérance de vie à 49 ans. Le taux de fécondité est de 6,5 enfants par femme et le taux de mortalité maternelle de 484 pour 100 000 naissances vivantes. Pour permettre de relever la qualité de vie de la population. Face au taux de mortalité infantile et maternelle très élevé et les conditions de vie très difficiles, le ministère de la Santé, en partenariat avec l'UNFPA et la contribution de partenaires tels que l'OMS, l'Union européenne, la BBF, a initié une campagne de sensibilisation sur la planification familiale autour du slogan « Le planning familial, un plan pour la vie ». Le lancement d'une campagne de sensibilisation sur la planification familiale aujourd'hui répond aux deux questions suivantes. L'utilisation des services de planification familiale qui reste faible et la prévalence contraceptive qui n'est que de 14% selon les chiffres à ma disposition. UNFPA s'intéresse beaucoup à cet aspect de planification familiale parce qu'on s'est rendu compte que de par le monde déjà, des centaines de millions de couples n'arrivent pas à satisfaire leurs besoins de contraception. Qu'est-ce que le planning familial et quels sont ses avantages? Quand on parle de planification familiale, il arrive souvent que certaines personnes y voient la limitation des naissances. En réalité, la planification familiale vise le bien-être des individus, des familles et des communautés. Elle donne à chaque personne et à chaque famille les moyens pour avoir le nombre d'enfants souhaités au moment voulu. Il est évident que s'engager dans une planification familiale est un gage de développement, en ce sens qu'il permet de réduire de façon considérable la mortalité infantile et néonatale et surtout de 30% le taux de mortalité maternelle. Ainsi, le 27 novembre 2007, la campagne a été lancée par le ministre d'État, ministre de la Santé, M. Alain Bedouma Yoda, en présence des partenaires techniques et financiers et des principaux acteurs de sa mise en œuvre. Comme vous le savez tous déjà, l'une des priorités du département de la santé est la réduction de la mortalité maternelle et néonatale qui reste encore malheureusement élevée. Afin de lever ces barrières, il est apparu nécessaire de renforcer la communication en faveur de la planification familiale. Je fais une mention spéciale à l'UNFPA qui est fortement impliquée dans cette relance de la planification familiale. Je déclare lancer la campagne de sensibilisation sur la planification familiale au Burkina Faso. Planning familial, un plan pour la vie. La campagne « Un plan pour la vie » couvre les 13 régions du Burkina Faso avec un accent particulier sur les zones d'intervention de l'UNFPA que sont la région de l'Est, du Sahel et du Centre-Est. Une telle campagne se fixe comme objectif principal l'augmentation de la demande en matière de planification familiale à travers l'information et la sensibilisation des populations.
Nous avons lancé cette campagne pour donner l'information à toutes les couches de la population, vraiment au niveau périphérique. En campagne, c'est là-bas vraiment que la sensibilisation et l'information est utile. Et il faut lever aussi certaines barrières, comme les conjoints qui ont des préjugés sur l'utilisation des méthodes contraceptives par leur conjoint. Donc il faut donner l'information juste et sensibiliser en donnant les avantages des méthodes de la contraception aux populations. Pour atteindre cet objectif, un certain nombre d'activités ont été planifiées par la Direction de l'hygiène publique et de l'éducation pour la santé. Sur le terrain, les activités prévues ont été effectivement réalisées. Ainsi, des causeries éducatives, l'on peut retenir que les femmes ont partagé leur expérience en matière de planification familiale. Des conseils et des éclaircissements leur ont été donnés par les agents de santé et les membres d'associations qui ont animé ces causeries. La campagne a connu la réalisation de 2300 causeries éducatives dans les villages et les femmes se sont montrées très intéressées par l'activité. Ce matin, nous allons vous parler de la planification familiale. Et la planification familiale, c'est quoi? La planification familiale permet aux familles de pouvoir espacer les naissances. L'éducation par le Théâtre Forum, qui a fait ses preuves dans la sensibilisation des masses, a été utilisée pendant cette campagne. Le Théâtre Forum a l'avantage d'attirer les foules et de faire participer le public à la représentation. À travers l'humour et la dérision, il fait passer des messages de sensibilisation. Les bons comportements sont promus, tandis que les moins bons sont déconseillés. C'est un outil très apprécié par la population. Des projections cinématographiques ont permis aux populations de maîtriser les contours de la planification familiale, ses avantages et de mieux assimiler les différentes méthodes de contraception. À l'issue des projections, des débats ont toujours été organisés pour permettre au public de mieux cerner le contenu de la planification familiale. Des émissions et spots radio, en français et en langue nationale, ont été réalisées et diffusées sur les radios du Burkina. Ces émissions, réalisées avec les populations à la base, ont contribué à une meilleure sensibilisation de l'auditoire sur les bienfaits d'une planification familiale concertée et réussie. À ton cursus scolaire, en ce moment, tu peux venir faire opter pour une méthode. Ou bien les jeunes garçons ou bien les jeunes filles non scolarisés aussi. Par exemple, lorsqu'on n'a pas l'âge de tomber enceinte, on peut venir envers nous. Pour joindre l'image au son, des spots télé ont été réalisés et diffusés en français et en langue nationale sur toute l'étendue du territoire. Ces spots ont participé à la sensibilisation des populations à travers des images et des messages clairs et forts sur les avantages de la planification familiale. Des affiches, sous forme de posters et de panneaux géants de 12 mètres carrés, ont été disséminés sur l'étendue du territoire. À ces supports viennent s'ajouter des dépliants et des t-shirts qui ont marqué les esprits à travers leur omniprésence pendant toute la campagne. Des séances de plaidoyer ont été conduites dans les 13 régions sanitaires du pays et visent à mobiliser au plus haut niveau
des argumentations pour la promotion de la planification familiale. C'est dans ce sens qu'un groupe de soutien à la planification familiale, coordonné par l'ABBF et constitué de personnes ressources de la société civile, a été mis en place pour organiser et animer un plaidoyer permanent. La stratégie de cette campagne, qui a voulu l'implication du plus grand nombre d'acteurs, a initié des séances de formation à l'intention des hommes de médias et des membres d'associations œuvrant dans le domaine de la promotion de la santé et de la reproduction. Ainsi, une cinquantaine d'hommes de médias et environ 100 membres d'associations ont été formés. Ces formations ont contribué au renforcement des capacités opérationnelles de ces acteurs privilégiés qui portent la sensibilisation au quotidien. Après la formation, c'est apporter l'information nécessaire aux jeunes, même pas aux jeunes, plus qu'aux jeunes, même aux adultes, de pratiquer les contraceptifs, d'adopter les méthodes contraceptives pour leur bien-être, pour le bien-être de leur famille, ainsi que pour le bien-être de la société. L'approche concertée et participative a été la principale stratégie d'intervention de la campagne. Tous les acteurs à tous les niveaux ont été impliqués. Les directions régionales de la santé et les districts sanitaires ont été les chevilles ouvrières de la campagne avec l'appui de leurs partenaires locaux. Quand ils veulent faire, on demande aux gens de sortir et de les écouter. Et même de faire ce qu'ils vont conseiller de faire. Force est de constater que la campagne a suscité un grand intérêt à tous les niveaux. Pour les agents de santé, c'est du pain béni, venu au bon moment pour accompagner et donner un coup de fouet aux activités traditionnelles de planification familiale. Environ 2 millions de personnes des régions du Sahel, du centre-est et de l'est ont été directement touchées par l'essentiel des activités. Mais dans l'ensemble, c'est toute la population burkinabé qui a profité de cette campagne à travers la force et l'envergure des messages de sensibilisation diffusés dans les télévisions et les radios du pays. Nous sommes pleinement satisfaits de cette campagne de sensibilisation sur la planification familiale 2007 à double titre. Dans un premier temps, l'ensemble des activités qu'on avait planifiées ont pu être entièrement réalisées, en tout cas sur toute l'étendue du territoire. Et en seconde position, on a vu en tout cas dans la mise en œuvre de ces activités, l'ensemble des acteurs se sont fortement mobilisés, à savoir les acteurs politiques, administratifs, les coutumiers religieux et les associations de la société civile. Et d'une manière générale, toute la communauté s'est vraiment impliquée dans la mise en œuvre de ces activités. Les populations, surtout les femmes, ont pris d'assaut les centres de santé et ont participé effectivement aux différentes activités. Actuellement, nous constatons une hausse quant à l'utilisation des méthodes contraceptives. Parce que les femmes commencent à comprendre les bienfaits de ces méthodes. Et en tout cas, nous remarquons que ça augmente progressivement. La planification familiale est nan son para kama wen na pa ban do ko kama ya bi han yikin pa nta yuma ta ba ni to filemen to ko lemen do ko ko wata yuma ta ba ni ya de la planification wom de wom ko yara wa sama ya alo wala siade bo roma ala manen famane je ma panga wom la radio pour o télé waye bo panon ya to la radio pour le non wi wom ni radio bu gom na lo yara yella afan to na aya bum bi sen han kaw ti mam geto ka to le bi télévision le pa le bi nyata be le ti kebele be jita ti nyata be pa lo yara yella nen mam nen lo yara aya soma ko Burkina Faso ji Onye na ga kwa be amana ana dawo pa ko sire lensa wa nyem nyina
Malgré le succès de la campagne Un plan pour la vie, un défi majeur reste à relever, celui d'accroître l'implication des hommes dans la planification familiale. En effet, le constat révèle une faible participation des hommes pendant les différentes activités de sensibilisation sur le planning familial. Toutefois, l'on peut se rassurer, puisque les différents acteurs n'entendent pas fléchir, conscients que le développement du pays passe par la maîtrise de ses naissances à travers une bonne planification. Au regard, bien entendu, de l'impact que a justement la planification familiale sur la santé de la reproduction, nous pensons qu'une des perspectives essentielles, justement, c'est de poursuivre cette campagne-là encore au cours de cette année 2008. Nous entendons à terme continuer, poursuivre ces actions pour que, disons, la planification familiale soit un comportement, disons, spontané, que les couples n'aient plus à se poser des questions sur les décisions à prendre, mais que les couples aient les informations nécessaires pour simplement prendre la responsabilité sur leur descendance, sur la taille de leur famille. Parce que il s'agit également des droits humains. On ne peut pas laisser des personnes dans l'ignorance alors que des produits existent, des informations existent, et les laisser dans l'ignorance. Donc la campagne pour l'UNFPA, c'est de continuer, de poursuivre avec les partenaires, d'informer la population sur les différentes méthodes, afin qu'ils aient le choix de décider de leur descendance, du nombre d'enfants qu'ils veulent, d'avoir les enfants au moment où ils veulent les avoir, et d'avoir un plan de vie. Planning familial, un plan pour la vie.